D'un seul coup de canon, Islam Makhachev a mis KO l'homme qui pourtant n'avait jamais été mis KO jusque-là, Alexander Volkanovski. Il conserve son titre lightweight et le KO, ce high kick magnifique, même si le combat n'a duré que 3 minutes, il a été préparé aux petits oignons depuis la première seconde du combat, comme on va le voir. On décrypte tout ça tout de suite. Alors un grand merci aux sponsors de cette vidéo, les numéros 1 en France, Golden CBD. Et dans leurs nombreux packs comme celui-ci, vous retrouvez du CBD mais sous différentes formes. Alors évidemment sous forme de fleurs, comme ici la Harley Quinn ou la fameuse Purple Haze, à choisir aussi en fonction de vos goûts et de ce que vous préférez, puisqu'elles peuvent être soit plus fruitées ou soit plus épicées, et puis en fonction aussi des effets recherchés. Mais donc voilà, puisque c'est pas psychotrope, les seuls effets que le CBD va provoquer chez vous, ce sera une diminution du stress et de l'anxiété, une réduction des inflammations musculaires, des maux de tête, ça améliore également votre sommeil, et bonus track, ça améliore aussi votre libido. Alors pour tous ceux qui veulent garder leur mât aussi dur que leur tibia, le CBD est votre ami. Et alors en plus c'est bio et ça peut aussi vous aider à réduire votre consommation de cannabis si jamais c'était devenu un problème au fur et à mesure des années. La première chose à noter, c'est que dans leur premier combat qui a duré 5 rounds, il changeait énormément de garde, Volkanovski. Il passait de la garde de gaucher à la garde de droitier, tandis que là, dans ce combat-là, il va rester quasiment exclusivement que en garde de droitier, c'est-à-dire avec sa jambe gauche devant. Et Islam, comme lui est gaucher, eh ben lui il va être dans la garde inversée, c'est-à-dire jambe droite devant. Et de cette manière, sa jambe forte à Islam, la jambe gauche est placée en jambe arrière. Et pourquoi est-ce qu'on met son bras et sa jambe forte en bras et jambe arrière? Eh ben pour créer plus de distance par rapport à la cible qui se trouve devant nous. Et ainsi, quand ce bras et cette jambe sont lancés, on a un peu plus d'espace et on peut donc générer plus de puissance, plus d'énergie cinétique avec le côté du corps qui est naturellement plus fort et qu'on maîtrise le mieux. Dans ce cas de figure, les deux hommes qui ont donc une garde opposée, et ça ouvre le jeu de manière radicalement différente puisque les deux sont bien plus susceptibles de prendre des kicks plein pot dans le ventre et dans la tête, comme ils sont contraints de les encaisser sur leur côté ouvert. Et donc les risques sont au plus haut, parce que là on joue avec les armes les plus puissantes de l'arsenal. Alors maintenant qu'on a ça en tête, prenons aussi en compte le fait que Volkanovski mesure 1m68 et Makhachev 1m78, 10 cm de plus. Donc le Dagestanais a un très clair avantage puisqu'il peut mettre des coups de pied à la tête de Volk sans forcer, mais que Volkanovski lui devrait faire 3 fois plus d'efforts s'il voulait développer un jeu de kick efficace, parce qu'il est plus petit et qu'il a des jambes plus courtes. Et donc que la tête et le corps de Makhachev sont très hauts par rapport à lui. Et c'est pour ça que pendant toute la carrière de l'Australien, en fait, on l'a surtout vu développer son jeu par rapport au low kick, et jamais vraiment de middle ou de high kick, parce qu'il est naturellement désavantagé dans ce secteur. Et quant à Islam, il a l'avantage d'être gaucher, et comme il y a beaucoup moins de gauchers que de droitiers, bon, dans la vie de manière générale, et donc dans le combat aussi, que lui, il a pu développer son jeu de kick beaucoup plus durant toute sa carrière. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs des légendaires gauchers kicker, on pense évidemment bien sûr à Mirko Cro Cop, c'est parce que les adversaires ont moins l'habitude de devoir se défendre et de devoir combattre contre des gauchers, et alors en plus quand ce gaucher en question, donc là on parle de Cro Cop, littéralement il a la puissance d'un canon d'abordage dans la jambe gauche, bon bah forcément ça fait une légende qui a mis un nombre de high kicks incalculable. Mais pour revenir à notre combat, alors là on a toutes les données physiques, et maintenant on va décortiquer le côté technique et stratégique. Et en fait, pour faire très simple, Islam va mettre en place cette technique vieille comme le monde d'attirer l'attention au corps pour surprendre et monter à la tête à un moment. Et son but, ça va être de créer une habitude petit à petit chez Alex pour modifier sa posture et ses réflexes au fur et à mesure du combat et en tirer parti au moment opportun. Et il n'a pas perdu une seconde. À 4 minutes 51 du round, on n'est pas à 10 secondes de combat qu'Islam met déjà le premier low kick, en commençant ce travail de sap et d'habituation. À 4,38, il met un middle, à 4,32, il met encore un low kick, mais même pas mis fort en fait, pas forcément même dans l'intention de faire mal et de casser les appuis et petit à petit. Là, c'est vraiment un low kick par exemple, juste pour imprimer dans l'esprit de Volkanovski. Ça, là, t'as vu, je vise tes parties basses là. Là, je vise les parties basses de ton corps avec mes tibias. Tu prends bien note. Donc il continue ensuite, à 4,27 il change aussi, il diversifie ses attaques pour ne pas non plus être trop prévisible, donc là il passe sur un front kick au corps, à 4,15 un autre front kick au corps, donc voilà, on n'est vraiment même pas à une minute de combat, et là déjà on voit tout le travail de sap avec ses kicks, avec des angles différents et des hauteurs différentes que met en place Makhachev. Et à 3,59, il balance déjà son premier high kick, après l'avoir set-up, on vient de le dire, et le high kick passe parfaitement, mais vraiment parfaitement. Et pourtant, Volkanovski le mange comme un Smarties sans même vraiment accuser le coup alors qu'il est passé pleine tempe.
Et alors là, à ce moment-là, la raison pour laquelle Volk arrive à rester debout, c'est qu'à ce moment-là, le travail d'Islam donc a déjà porté ses fruits, et c'est probablement pour la raison pour laquelle il passe de cette manière. Mais l'Australien a donc un petit mouvement de contraction pour bloquer le kick, mais pas encore très prononcé. Et on le voit parce qu'il se penche un peu, mais il n'est pas complètement lourd sur ses appuis, et il est encore relativement droit. Et par conséquent, quand il prend le kick, c'est tout son corps en fait qui est déséquilibré et envoyé vers la gauche, et ça diffuse un peu l'impact. Mais ça reste quand même vraiment délirant qu'il l'encaisse aussi facilement. Délirant, mais voilà, ça peut s'expliquer par rapport au kick qui vient ensuite. Et directement à 3,57, loin de se laisser désarçonner par la résistance de son adversaire, de toute façon, il savait qu'il avait affaire à un énorme dur à cuire et à un encaisseur, Islam reste concentré et immédiatement il repart sur son travail de sape. À 3,53, c'est la tentative de takedown de Makhachev. Donc elle est arrêtée par Volkanovski, ça part ensuite en clinch contre la cage, il est retourné, puis en clinch ensuite à l'ouvert. Et donc la séquence elle dure 1 minute 20 de travail un peu harassant, de clinch, etc. À 2,35, le combat repart debout. Et à 2,27, ça repart déjà, un nouveau middle de la part d'Islam. Et là, on voit qu'Islam commence aussi à mettre en place des feintes. Il y a un travail qui est mis en place pour faire reculer Volkanovski contre la cage. Et pourquoi est-ce qu'Islam veut mettre Volkanovski contre la cage ? Parce que ça coupe des options de retraite à Volkanovski. Que ce soit dans le striking, donc ça coupe la retraite de Volkanovski, qui donc, s'il était mis vraiment le dos à la cage, s'il veut éviter un coup, soit il va à gauche, soit il va à droite, mais il ne pourra pas reculer. Donc ça lui coupe des options de retraite. Et même pour la défense de takedown, on sait que les Dagestanais aiment bien mettre leur adversaire contre la cage parce que leurs takedowns sont plus efficaces à cet endroit-là. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on est à 3 minutes de combat, mais même après ce court laps de temps de combat, il y a déjà eu beaucoup de coups de pied aux jambes et au corps de la part d'Islam, et il y a eu cette défense de takedown qui a signalé à Volkanovski, bon, maintenant t'as vu, on y est, les takedowns ont commencé, donc sois bien solide sur tes appuis et prêt à te baisser pour arrêter les mises au sol. Et ce qui donc forcément alourdit un peu plus les appuis, même si c'est des micro-ajustements. Donc en plus d'avoir l'attention dirigée vers se méfier des kicks au corps, les appuis et la posture sont forcément un peu plus lourds pour Volk. Et donc à 2 minutes du premier round, c'est dans ces nouvelles conditions que quand Islam renvoie son missile en high kick, cette fois-ci Volk, pour toutes les raisons qu'on vient de nommer, est plus penché vers le sol, plus lourd sur ses appuis. Et on le sait parce que cette fois-ci, au lieu de reculer à l'impact et de devoir faire un pas de retrait pour se réajuster du déséquilibre, comme lors du premier kick, ce qui aurait diffusé un peu l'impact, cette fois-ci son corps ne bouge pas et c'est juste sa tête qui encaisse toute la force de l'impact et qui est balancée vers l'arrière. Et à ce moment-là, bon, c'est alerte rouge pour Volkanovski qui est déjà plus vraiment là, on le voit parce que ses appuis ont disparu, il titube, il est incapable de remettre un coup, là il est probablement déjà complètement à l'ouest et incapable de se défendre intelligemment. C'est un combat pour le titre, il y a de l'enjeu, donc malgré ça, et comme on a déjà vu des combats où les gars reviennent et mettent des KO monstrueux, on pense à Cheick Kongo contre Pat Barry qui était absolument délirant, un des comebacks les plus fous de l'histoire de l'UFC. Marc Goddard, l'arbitre, décide de laisser continuer un petit peu, mais quand il voit que la tête de Volkanovski fait le flipper, coincé par le genou de Makhachev en plus, il arrête immédiatement le combat. Et c'est ainsi que Makhachev signe un KO par high kick contre Volkanovski, conserve son titre. Voilà. Créer des réflexes et des habitudes chez l'adversaire et profiter des ouvertures créées, c'est le plus haut niveau possible. Et voilà, énorme bravo à Makhachev, on souhaite un bon rétablissement à Volkanovski et on souhaite pas qu'il revienne trop vite quand même, parce qu'un KO il faut prendre du temps pour se remettre, que ce soit psychologiquement ou physiquement. En tout cas voilà, c'était le décryptage du KO de Makhachev, merci d'avoir suivi, mettez un pouce bleu si ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose, et puis abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. À la prochaine, prenez soin de vous, et ciao. I'm fucking coming for you!